Je suis Jean-Gabriel Yeno-Tchango, candidat aux élections législatives 2025 pour le compte de la majorité bloquante dans le 5e arrondissement de Libreville, premier siège. Mais qui est Jean-Gabriel Yeno-Tchango? C'est un jeune Gabonais qui a 15 ans d'engagement civique, qui était à la tête de l'association des étudiants du Gabon en Afrique du Sud, qui est fondateur de l'association des jeunes actifs du 5e et qui est aujourd'hui acteur civique, qui défend aujourd'hui parmi les causes, la cause des commerçants, à savoir la protection sociale des commerçants. Mais Jean-Gabriel Yeno-Tchango est également l'auteur du livre Entreprendre au Gabon. À mon retour au Gabon en 2015, permettez-moi de vous dire que je suis désagréablement surpris de constater qu'il n'y a pas d'eau dans les robinets. Et ce, aujourd'hui, ça fait 10 ans de cela. Vous ne pouvez pas rester indifférent face aux cris de votre population. Donc, c'est l'une des motivations pour lesquelles je candidate, parce qu'aujourd'hui, avec mes 15 ans d'expérience en engagement civique et plus de 10 ans d'expérience professionnelle, je peux dire sans prétention aucune que je suis capable de pouvoir défendre les intérêts de ma population. Alors, vous devez comprendre que la problématique de l'eau, c'est un problème d'infrastructure. Vous avez sans doute vu le passage du ministre de l'Accès à l'eau et l'énergie, voilà, qui a dit, qui s'est même d'ailleurs excusé, qu'aujourd'hui, pour résoudre le problème d'adduction d'eau potable sur tout le territoire national, il faut 2000 milliards. Vous conviendrez avec moi que 2000 milliards, c'est un chiffre qui avoisine plus ou moins le budget annuel de l'État. De ce pas, nous avons réfléchi parce que je suis non seulement candidat aux élections législatives, mais je suis également colistier avec la tête de liste, M. Emin Ndoutoum Ndong. Nous avons une proposition pour plus ou moins soulager les populations du 5e arrondissement, à savoir à la construction d'un forage par quartier. Le 5e arrondissement compte 27 quartiers, autant pour moi. Si vous comptabilisez 27 forages à raison en moyenne 4 à 6 millions le forage, vous voyez qu'avec 160 millions, on soulage plus ou moins les populations. Donc à ce jour, c'est une proposition que nous avons pour pallier ce problème d'eau. Vous devez comprendre que l'État a plusieurs sources de revenus. Les premières sources, ce sont les recettes fiscales à travers les impôts. Ensuite, on a les recettes non fiscales qui sont issues plus ou moins du patrimoine, les baux locatifs du patrimoine de l'État et autres, les recettes pétrolières. Donc, vous devez sans doute comprendre, il suffit d'intégrer une ligne budgétaire dans la loi des finances, notamment avec la rubrique énergie, où nous consacrons pas non seulement aux populations du 5e, mais c'est parce que c'est une problématique générale. Voilà la construction d'un forage pour chaque quartier de Libreville. Dans le cadre de mes activités, je vous ai dit tantôt, je suis acteur civique, je suis auteur du livre Entreprendre au Gabon. Au-delà de cela, je suis en contact avec les commerçants. Voilà. J'ai parcouru tous les marchés de la capitale, en l'occurrence Montbouette, Petit Paris, venez voir IAI, et également le marché STTR de Lomé, le marché classique de Lomé, Niali, PK11. Je peux vous dire sans l'ombre d'un doute aujourd'hui les problématiques dont ils font face. Et l'une, aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où on invite les jeunes à entreprendre, mais il serait judicieux également de revoir le cadre d'entrepreneuriat au Gabon. Permettez-moi de vous dire, le constat fait, c'est qu'aujourd'hui, le commerçant, l'artisan, le travailleur indépendant, il n'y a aucune loi qui leur permet de s'affilier à la CNSS, de pouvoir cotiser afin de pouvoir bénéficier d'une pension retraite. Plus encore, il n'y a aucune loi qui leur permette, en cas d'accident de travail, de recevoir une indemnité de cette institution-là. Encore mieux, si ces dames, déjà que le Gabon est sous-peuplé, elles s'abstiennent de faire des enfants tout simplement parce que si elles sont inactives, elles n'ont pas de quoi se nourrir, elles n'auront pas de quoi nourrir les enfants. Donc, on ne peut pas laisser les commerçants, les entrepreneurs dans cette situation-là. C'est la raison pour laquelle moi, je me suis levé et c'est l'une des propositions de loi que j'ai dans ce livre et également qu'on a dans notre projet de campagne. Vous devez comprendre aujourd'hui dans le 5e arrondissement, il n'y a pas assez de dispensaires. Certains de nos compatriotes sont obligés des fois d'aller dans
des petites infirmeries où, de fois, des personnes ne sont même pas qualifiées. Ce sont des réalités. Donc, aujourd'hui, le problème d'accès aux soins, vous devez comprendre que le Gabon a ratifié une charte avec l'UNICEF et la charte de l'Union africaine où chaque citoyen gabonais a droit à accès aux soins, préalablement même de tout paiement. Mais permettez-moi de vous dire, toujours dans le cadre de mes activités, parce que je suis acteur civique, je me suis saisi du dossier de l'enfant qui est décédé à l'hôpital de Minzik, où la mère n'avait pas de sous pour pouvoir payer les soins. Mais cela, je peux vous dire aujourd'hui, c'est un exemple typique de ce que vivent nos compatriotes. Donc, pour pallier à cette problématique, il y a une proposition de loi, d'amendement, qui va clairement stipuler la prise en charge, la durée de la prise en charge du patient, parce que la prise en charge doit être urgente et imminente, parce qu'aujourd'hui, on se rend dans les hôpitaux de la place, que ce soit les CHU et autres, nous vivons tous les mêmes réalités. Vous pouvez durer 1 heure là. Moi-même, j'ai été témoin de constater qu'il y a des personnes qui gémissent, qui est là, on leur demande d'attendre, parce que soit le plateau technique, il est totalement rempli et autres, mais on ne peut pas soigner les populations comme ça. Donc, nous avons une modification de la loi sur la santé pour faciliter la prise en charge des patients, de nos citoyens gabonais, nos concitoyens gabonais, mais également voilà, leur permettre d'acquérir des soins avant tout paiement préalable. Oui, très bien. Nous avons déjà un mécanisme en place, à savoir la CNAM-GS. Il va falloir juste, nous avons une proposition de loi, modification de la CNAM-GS pour pouvoir augmenter la couverture médicale réservée aux patients. Parce qu'aujourd'hui, avec cette couverture médicale, le panier de la ménagère est toujours affecté négativement. Alors aujourd'hui, l'employabilité des jeunes, voilà, à savoir le chômage s'élève à 40%. C'est un chiffre alarmant pour notre population. On s'étonne pourquoi les jeunes ont recours à des drogues et ont recours à du vol. Non, loin d'excuser ces actions qui sont condamnables et pénables, mais je pense que cela doit nous interpeller. Voilà. Donc aujourd'hui, quels sont les mécanismes en place pour pouvoir également combattre ce chômage-là de jeunes? Donc moi, je propose, parce que le problème pour résoudre le chômage, ce n'est pas juste l'adéquation formation-emploi. Non, moi je proposerais, j'ajouterais adéquation formation-emploi, mais en amont, l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, vous devez savoir que la fonction publique n'emploie plus, mais qui doit employer? C'est le secteur privé. Et qui que le secteur privé? Mais ce sont les entrepreneurs. De ce fait, moi j'ai une proposition de loi selon laquelle nous allons intégrer désormais l'entrepreneuriat comme matière dans le curriculum vitae, de telle sorte qu'on ne puisse pas juste former des employés, mais on puisse former des employeurs dès la base. Donc, nous avons une proposition de loi pour intégrer l'entrepreneuriat dès le primaire. Ça se fait déjà en Côte d'Ivoire, au Rwanda, au Kenya, en Afrique du Sud. Et vous pouvez voir, ces pays ont une avance sur nous. Donc, ça, c'est une mesure parmi tant d'autres. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe au Gabon? On forme dans des incubateurs des personnes qui sont âgées de 30 à 40 ans. Non, l'entrepreneuriat, c'est d'abord une culture. Et de ce fait, nous devons les inculquer depuis le plus tôt, dès le bas âge. Chers compatriotes, chers Gabonaises, chers Gabonais, le 27 septembre, nous avons rendez-vous avec l'histoire. Il ne s'agira pas d'aller voter un ami ou un parent. Il s'agira d'aller choisir la personne qui sera capable de nous représenter et nous défendre valablement. À cet effet, je vous invite à soutenir et à aller voter les candidatures majorité bloquante. Ce sont les candidats indépendants. Ils vous ont déjà soutenu, ils ont réglé vos problèmes au quotidien en tant qu'acteurs civiques. Ils méritent d'aller au Parlement, aussi bien dans les collectivités locales, pour pouvoir défendre vos intérêts valablement. Je vous remercie.